le monde est en forme? J'ai une bonne nouvelle. Dieu est en forme ce matin. Dieu est en très grande forme ce matin. En super forme ce matin. Si vous n'êtes pas en forme, Dieu est en forme pour vous guérir, vous délivrer ce matin. Amen. On a vu déjà au premier service des gens être guéris. Amen. Combien s'attendent ici ce matin à un miracle? Combien s'attendent? Vous savez, il est important de s'attendre à un miracle. Il est important de s'attendre qu'on va recevoir de Dieu. C'est pour ça, souvent, je vais dans les réunions, puis je vois des gens, la moitié de la salle reçoit, puis l'autre moitié ne reçoit pas. Mais il y a de la moitié des gens qui s'attendent à recevoir, et l'autre moitié qui s'attend à... C'est quoi ça? Amen. Je vous invite ce matin à ouvrir grand vos cœurs, et vous allez voir, Dieu va... Il y a quelqu'un ici, écoutez bien. Amen, je ne vous dis pas ça pour vous faire peur. Vous êtes tourmentés par les démons. Vous êtes tourmentés par les démons, même la nuit. Vous allez voir, vous allez délivrer ce matin au complet. Au complet. Amen, 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 amen. Vous allez dormir et vous allez être libre dans vos pensées. Amen. Préparez-vous ce matin. Amen, notre frère ici. Notre frère a été guéri. Viens, Serge. Serge, au début de la réunion, me dit, pasteur, il dit, je m'attends d'être guéri au bout de camp, moi, en fin de semaine. Mais moi, je me disais en dedans de moi-même, moi, j'attends pas au bout de camp. Amen, amen, amen. Et il est important, souvent, on remet à demain qu'est-ce qu'on devrait faire aujourd'hui. Il faut jamais faire ça. Et Serge, raconte-nous qu'est-ce qui s'est produit un matin. Amen, au premier service. Ce matin, je voulais attendre à bootcamp, mais le pasteur il avait raison pour s'approcher de Dieu pour qu'il puisse me guérir. Je ne pouvais pas faire ça avec ma main. Là, je le fais, là. Et puis, là, je ne pouvais pas attacher ça. J'ai démanché les cordons de pasteur Denis, un de ses souliers. Je les ai attachés. Mais je peux dire ce matin, 50%, je suis guéri. 50%. Puis je sais que je serai guéri à 100%. Amen, 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 amen. Hallelujah. Est-ce que la sœur qui avait des problèmes aussi est ici? Est-ce que le frère qui a témoigné de son dos est ici aussi ce matin au premier service? Non? Ils sont partis? Amen. Écoutez-moi, ce matin, pendant que je vais prêcher, il y a certaines d'entre vous, vous allez ressentir une chaleur venir sur vous. Et ça sera la présence du Saint-Esprit qui va venir pour guérir des gens. Amen. Si ça vous arrive quand je prêche, OK, vous ressentez une chaleur, puis vous allez ressentir le mal partir. Ça, c'est la présence du Saint-Esprit au milieu de nous. Vous avez le droit de lever la main comme ça si ça se produit. Amen. Hallelujah. La puissance de Dieu est ici pour guérir. Amen. Amen. Jésus est vivant. Amen. Dis à ton voisin, Jésus est vivant. Je vais inviter Valérie, amen, à nous lire la parole de Dieu ce matin. Ça se trouve dans 1 Thessaloniciens 5, au verset 15 à 23. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Seigneur, on veut te louer pour ta parole ce matin.
mets une garde à ma bouche, je lis toute puissance de l'ennemi et j'amène toute pensée ici captive en Jésus-Christ ce matin. Et Seigneur, fais ce que tu veux, tu es Dieu. Viens agir dans les vies. Parle au cœur ce matin. Père, on te le demande au nom de Jésus. Et tout le monde dit Amen. Amen. Je veux vous donner une prescription biblique pour avoir la santé divine. Vous savez, c'est important d'être en bonne santé. Êtes-vous d'accord avec moi? 1 Thessaloniciens 5, 23, que le Dieu de paix, ici, paix veut dire le Dieu d'harmonie. Dieu veut nous amener en harmonie avec lui. Il est ici, Dieu. Dieu est ici ce matin. Amen. Mais Dieu veut nous amener en harmonie avec lui. Si vous le verriez avec vos yeux, il est plus grand que les bâtiments ici. Il est plus grand jusqu'aux cieux. Amen. Il est ici, il est avec nous, mais Dieu veut qu'on soit en communion avec lui. Dieu veut qu'on soit en harmonie avec lui. Amen. Parce que nous sommes ses enfants rassemblés ici. Il veut qu'on ait la paix entre individus. Vous savez, c'est important qu'on ait la paix avec tout le monde. Ici, que le Dieu de paix, que ce Dieu-là, ce matin, vous sanctifie. Ça veut dire qu'il vous sépare des choses qui vous empêchent de recevoir les bénédictions de Dieu. Qui vous sépare des choses qui sont profanes pour vous rendre bouillant pour Dieu. Dieu veut qu'on soit, Dieu se cherche des gens qui sont dédiés à lui, qui sont bouillants pour lui. Amen, amen, amen. C'est ça qu'on prie pour notre sœur Marie, celle qui anime le chant, qu'elle devienne bouillante pour le Seigneur. Amen. Êtes-vous d'accord avec moi? Alléluia. Et il est tellement important. Vous savez, il n'y a rien de plus merveilleux que de voir quelqu'un qui est bouillant pour Dieu. Il n'y a rien de plus ennuyant de voir. Moi, je suis content que ma femme est heureuse de me voir. Mais imaginez-vous, 6 mois, je suis en amour avec ma femme et je vais la voir. Je t'aime, bébé. Elle va dire, mon Dieu, mets un petit peu plus d'action dedans. Surtout après 48 ans de mariage. Ça, c'est dangereux que ça l'arrive. Laissez-vous pas aller, les hommes. Amen, amen, amen. Soyez bouillants. Mais c'est important d'être bouillant pour Dieu. Moi, croyez-le ou non, je suis encore bouillant pour ma femme. Wouh! Mais je suis bouillant pour Dieu. Alléluia. Ici, le mot sanctifié, ça veut dire c'est ça. Dieu veut qu'on soit bouillant pour lui. Alléluia. Ce sont les assoiffés qui reçoivent de Dieu. Ce sont les gens qui ont soif qui reçoivent de Dieu. Tellement important. Le Proverbe, chapitre 3, versets 7 et 8 nous dit « Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. » Ce matin, je veux vous donner peut-être une recette. Comment avoir la victoire dans notre esprit? Comment nourrir notre esprit pour que ça puisse nourrir notre âme et que ça puisse se manifester dans notre corps. Ce matin, on a vu des miracles, amen, des guérisons, mais je tiens à vous dire, même dans le temps des grands prédicateurs où il y a eu un réveil pour les guérisons, les miracles, dans le temps d'Oral Roberts et Allen, Jack Coe et tous ces hommes-là, vous ne pouviez pas venir devant ces hommes-là jusqu'à temps que vous ne soyez pas nourris dans votre esprit par la parole de Dieu. Vous devriez...
Il fallait que vous soyez enseignés, amen, de la parole de Dieu, jusqu'à temps que votre âme, vos pensées soient changées. Et quand vous vous présentez avec votre corps devant l'homme de Dieu, amen, vous étiez prêts à recevoir votre miracle. Vous ne pouviez pas venir devant l'homme de Dieu si vous n'étiez pas prêt à recevoir votre miracle. Amen. Et quand vous étiez prêt, on vous nourrissait que ça prenne 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Vous restiez dans la tente à côté. Mais quand ton âme commençait à saisir la vérité que Jésus guérit aujourd'hui. Et la guérison, c'est pas seulement pour le bootcamp en fin de semaine, c'est pour maintenant, ce matin. Amen. Et là, ces gens-là pouvaient aller devant les hommes de Dieu. Et là, on pouvait prier pour eux. C'est pour ça, des fois, il y en a qui reçoivent et il y en a d'autres qui ne reçoivent pas. Et souvent, j'ai vu dans les réunions des gens touchés, des gens transformés. Et j'ai vu d'autres gens qui étaient là. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? J'ai jamais vu ça. C'est pas parce que tu n'as jamais été en Haïti qu'Haïti n'existe pas. C'est pas parce que tu n'as jamais été au Cameroun que le Cameroun n'existe pas. Ce matin, ce que je veux essayer de vous... Je veux vous donner une prescription biblique. Je vais nourrir votre esprit pendant 30 à 35 minutes de la parole de Dieu. C'est pour ça une des choses les plus importantes pour recevoir de Dieu. Dans le verset 15, ça nous dit « Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal. » Ça veut dire il ne faut pas en vouloir à personne. Je crois que un des plus grands secrets pour recevoir de Dieu, amen, vous devez pardonner. Vous devez, prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Et le verset 22, ça nous dit, abstenez-vous de toute espèce de mal. Et vous savez, quelque chose qui empêche la gloire de Dieu de passer dans votre corps, souvent, c'est le non-pardon qui se produit ici. Oui, mais il m'a fait mal. Il m'a fait mal. Et je ne suis pas capable d'y pardonner. Mais l'Esprit te dit, pardonne. Pardonne pour que tu sois pardonné. Mais l'ennemi ne veut pas. Non. Il t'a fait trop mal. Il ne faut pas que tu lui pardonnes. Parce que le diable sait que si tu ne pardonnes pas, Dieu ne peut pas te pardonner. Ça l'empêche la gloire de Dieu. Ça veut dire, lorsque vous pardonnez, ça vous fait du bien à vous. Mais le diable ne veut pas que vous compreniez ça. C'est pour ça qu'il y a des gens, toute leur vie, ils en veulent à tout le monde. C'est ta faute, c'est ta faute, c'est ta faute, c'est ta faute. Et ils forment un petit chant, c'est la faute de tout le monde, excepté la mienne. Et c'est dommage, parce que je vous dis, essayez pas de rendre le mal. Laissez Dieu vous défendre. Laissez Dieu vous défendre. Laissez Dieu vous défendre. Matthieu 5, 44 nous dit, « Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. » 1 Pierre 3,9 nous dit, « Ne rendez point mal pour mal, ou injure pour injure. Bénissez, au contraire, les enfants de Dieu, ceux qui marchent dans l'Esprit, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. » Amen. C'est pour ça que quelqu'un qui marche dans l'Esprit, vous savez, il y a juste le désir de faire du bien à tout le monde.
Quelqu'un qui marche selon l'Esprit, qui est nourri, que son esprit est nourri, il devient un petit peu comme Jésus dans Actes chapitre 10, au verset 38, ça nous dit, « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de dynamite Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. » Jésus, quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit de Dieu, il y a juste un désir, c'est de faire du bien. C'est de faire du bien. Amen, amen, de faire du bien à son ennemi. Je vous le dis que ça marche. Il y a quelqu'un qui me devait de l'argent. Tu sais, puis dans le fond, des fois, tu aurais le goût de dire. Puis jamais il a avoué que tu sais, des milliers de dollars, il me devait. Puis il ne l'a jamais dit. Puis Dieu me dit, aime-les donc. Aime-les donc. C'est pas toujours facile. Parce que le corps était dans le chemin. Non! Le salaud, il t'a volé! Puis l'esprit, fais-toi-en pas! Je prends soin de toi! Mais de l'autre côté, le corps, il m'a volé! En anglais, on dit « donne-y a cold shoulder ». En français, on dit « donne-y une épaule froide ». Mais l'Esprit de Dieu dit « donne-lui une épaule chaude ». Et croyez-le, je viens d'expérimenter ça juste, je ne veux pas dire, dans les dernières semaines, on va dire. Et je l'ai aimé, cette personne-là. Puis elle n'a jamais avoué qu'elle me devait de l'argent en plus. Je voulais juste qu'elle l'avoue quand même. Et quand je l'ai aimé, la personne m'a dit, « Tu sais, je suis prêt à faire n'importe quoi pour toi. » Il dit, « Je le sais que je te dois de l'argent. » Yes! Je ne l'ai pas eu, mais c'est l'Esprit qui a gagné en moi. Est-ce que vous me suivez? Parce que je l'ai aimé, même s'il me doit de l'argent. Parce que mon Père prend soin de moi. Mon Père prend soin. Fait que c'est pour ça, quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit de Dieu, écoutez bien, quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit de Dieu va marcher avec la parole de Dieu. Il pardonne à tout le monde. Quelqu'un qui n'est pas rempli du Saint-Esprit, pardonne-y pas. Mea culpa, mea culpa. Personne ne te comprend. Personne t'aime. Et l'Esprit dit, oui, je t'aime. Viens vers moi. Le corps, non, viens pas. Oui, viens. Non. En tout cas, c'est la lutte entre les deux oreilles. Et quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu fais du bien. Est-ce que vous me suivez? Amen. C'est pour ça que la Bible dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce que Dieu m'a oint pour porter de bonnes nouvelles. Il m'a oint pour guérir. Hallelujah. Pour faire du bien. C'est silencieux ce matin dans l'Église presbytérienne. Un deuxième point que je veux regarder, le premier point, je vous encourage, c'est ça qui empêche la guérison, les miracles. Je vous dis, le plus gros obstacle à la guérison et les miracles, c'est le non-pardon. Deuxièmement, qu'est-ce qui est très important? Le verset 17, ça nous dit dans 1 Thessaloniciens 5, 17, priez. Non, on va aller au verset 16 avant. Soyez toujours joyeux. Amen. Soyez toujours joyeux. Et Proverbe 17, 22, un cœur joyeux est un bon remède. Mais un esprit abattu dessèche les eaux.
Un cœur joyeux, Dieu te dit, est un bon remède. Ça veut dire, je me souviens dans le temps du réveil, je devais apprendre aux gens comment rire. Ceux qui ne sont pas habitués de rire, c'est ha, 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 hi, ho, ho, ho. Vous pouvez les mélanger ensemble. C'est ça, écoutez. C'est un langage international. Allez en Chine et les Chinois rient comme ça. Allez au Japon. Allez n'importe où dans le monde entier. Allez écouter les Canadiens rire. C'est le langage international. C'est important. Rire, c'est bon. Être joyeux, c'est important. C'est un bon remède. Un cœur joyeux est un bon remède. Ce matin, vous devez comprendre que c'est important d'avoir un cœur joyeux. Puis quand tu as un cœur joyeux, c'est parce qu'en même temps, tu es content de ce que tu as. Tu n'envies pas ce que tu n'as pas. Un cœur joyeux est heureux avec ce qu'il a. Amen. C'est pour ça que je suis heureux avec ma femme, et ma femme est tellement heureuse avec moi. C'est pour ça qu'elle crie de joie quand j'arrive dans la chambre à coucher le soir. Elle crie « Oh, lady! Mon Roméo arrive! » Louise, dis donc la vérité. Un cœur joyeux, important. Deuxième, c'est la deuxième clé. Troisième, c'est prier sans cesse. Prier, c'est juste parler à Dieu. Moi, je voulais rien savoir de la prière quand j'étais jeune. Savez-vous pourquoi? Parce que j'avais vu dans l'église, le monde se mettait dans le coin. Je pensais que c'était des nids d'abeilles qui se formaient. Mais je ne pensais pas que Dieu était vivant. Prier, c'est prier sans cesse, ça veut dire tu parles à Dieu. Dieu nous a créés. Amen, les gens de l'esprit. Amen. On aime avoir un temps de prière avec Dieu. On aime avoir un temps de prière. Éphésiens 6, 18. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. 1 Pierre 4, 7 nous dit « La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. » C'est important. La fin, je disais au premier service ce matin, vous savez, une des choses qui se produit dans le monde présentement, c'est que il faut prier pour nos frères et nos sœurs juifs. Parce que, vous savez, Dieu les a jamais abandonnés. Peu importe là où ils sont dans le monde entier. Et quand Donald Trump a dit, sans le savoir, que l'ambassade américaine va être à Jérusalem, il ne savait pas ce qu'il disait, mais il parlait prophétiquement. Parce que, frères et sœurs, Jésus de Nazareth va revenir à Jérusalem, dans la ville de Jérusalem, pour régner. Wouh! Et tous ceux qui n'ont pas accepté Jésus, Dieu ne les rejette pas, le peuple juif. Ils vont avoir l'occasion de l'accepter dans leur cœur et dans leur vie. Fait qu'il faut se réjouir. C'est pour ça la fin de toute chose est proche. On le voit avec tout ce qui se passe. Croyez-le, c'est un miracle qui a dit ça. Il le sait pas. Il parle beaucoup, mais des fois, amen, Dieu peut parler à travers lui. Et quand il a dit ça, parce que Jérusalem appartient aux Juifs, et appartient à Jésus de Nazareth, qui va revenir. Alléluia!
Ah, j'ai hâte de décoller d'ici. Je vous aime, hein, mais on va être bien mieux. On n'aurait plus de loyer à payer. Plus de taxes à payer. Alléluia! C'est pour ça, écoutez bien, priez. Prions pour le retour du Seigneur Jésus. Prions. Restez dans l'esprit. Peu importe ce qui se passe, il va y avoir des tueries de plus en plus, mais restez dans l'esprit. Nous, on va aimer. Êtes-vous d'accord avec moi? On va prier pour nos ennemis. On va prier pour ceux qui nous persécutent. On va prier. Puis on va prier aussi pour le peuple d'Israël. Amen. Parce qu'ils ont refusé Christ, mais c'est juste pour une saison. C'est jusqu'à temps que nous, qui étaient considérés comme les païens, on a rentré. Mais Dieu va rouvrir la porte à Israël. C'est pour ça que je dis à ma femme ce matin, j'ai dit, sais-tu, j'aimerais aller passer un mois en Israël, faire des croisades. Parce que je crois qu'il va y avoir une explosion de guérison et de miracles comme on n'a jamais vu encore. Dieu va se manifester à son peuple, amen, pour dire, je suis le Messie, amen, je suis le sauveur du monde. Et Dieu va se manifester. J'ai dit, Louise, on pourrait peut-être aller au mois de janvier, amen, faire un mois là-bas. Moi, je suis prêt à aller prêcher. Alléluia, l'évangile de Jésus-Christ. Colossiens 4, persévérez dans la prière. Veillez-y, écoutez bien, veillez-y avec action de grâce. Qu'est-ce qui est important? C'est l'autre point qui s'en vient. Avec action de grâce. Ça veut dire, rendez grâce, au verset 18, en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Vous savez, quand on rend grâce à Dieu, on dit, Dieu, je te fais confiance avec ma vie. Je te fais confiance avec tout ce qui se passe. Et quand on ne rend pas grâce à Dieu, on tourne en rond, comme le peuple d'Israël a tourné pendant 40 ans dans le désert. Mais quand on est capable de rendre grâce à Dieu, même si on ne comprend pas tout, même si on ne saisit pas tout, tu dis, Dieu, je te fais confiance. Je te fais confiance. Amen. Et on a vécu des choses en Floride, mon épouse et moi. Et je vous dis, je faisais juste confiance à Dieu. Et tout tombait en place. C'est comme Dieu dit, Jean, décolle du chemin. Laisse-moi faire. Rends-moi grâce. Bénis-moi. Bénis-moi et tu vas me voir agir. Quand tu bénis Dieu, amen, et que tu ne comprends pas, c'est parce que tu dis à Dieu, Dieu, je ne comprends pas, mais je te fais confiance. Je te fais confiance, Dieu. Tu es le Tout-Puissant. Je te fais confiance, Dieu. Le contraire, c'est quand tu paniques. Tu paniques tellement que tu es paniqué. Et quand tu es très paniqué, tu es découragé. Et quand tu es découragé, tu es déprimé. Et quand tu es déprimé, c'est là que Dieu arrive. Hey, qu'est-ce que tu fais là? Ah, Seigneur, j'ai tout essayé. C'est bon, tu as tout essayé. Viens avec moi maintenant. Regarde-moi faire. Regarde-moi agir. Et je vous dis, si vous apprenez à placer toute votre confiance à Dieu, vous allez voir des miracles se produire, des chèques dans le courrier. Les filles des Roméo arrivées. Les hommes des Juliettes arrivés. Ceux qui ne sont pas mariés, ça. Valérie m'a dit ce matin, pasteur, tu peux leur dire je suis disponible tout le temps. Non, c'est pas vrai. C'est important de rendre grâce. Bénissez le Seigneur pour ce que vous avez. Il y en a quelques-unes ici qui ne sont pas mariées. Ces deux-là, hein? Ils sont disponibles. Mais vous devez passer par leurs parents et leur pasteur.
Oui, 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 oui. Et ceux aussi, les jeunes, prenez votre temps. Il y en a, vous allez trop vite. C'est pour ça qu'il y en a qui ont tellement été vite que la tête leur tourne aujourd'hui. Madeleine, j'en étais une de ceux-là. Mais Dieu t'a libéré. T'as bien sauté. Mais rendez grâce, apprenez à rendre grâce en toutes choses. Philippiens 4,6, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Les actions de grâce, ça vient de l'âme. Amen. Parce que l'âme, souvent, va analyser les choses, va regarder les choses d'une façon charnelle. Et si tu regardes de là, tu vas peut-être être découragé. Mais si, par l'Esprit, tu dis à ton âme, mon âme, bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel, puis oublie aucune des choses que Dieu a faites pour toi. Combien de miracles que Dieu a fait pour vous? Combien de gens vous êtes vivants ici ce matin parce que Dieu agit en votre faveur? Combien de gens vous étiez en Afrique, vous priez Dieu, Dieu sors-moi, il vous a sortis. N'oubliez pas d'où vous êtes sortis. Mon âme, amen, dites-lui, bénis l'Éternel. Dites-le avec moi, mon âme, bénis l'Éternel. N'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui guérit toutes tes maladies, qui délivre ta vie de la fosse, qui te fait rajeunir, ma femme, comme l'aigle. Il te couronne de bonté et d'amour. Mon âme, bénis l'Éternel. Un petit saut de biche. Un autre secret, écoutez bien, n'éteignez pas l'esprit. Marchez dans l'amour de Dieu. Vous savez que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Continuez de vous aimer. Continuons de nous aimer, la famille de Dieu. J'entendais un témoignage de Carole ce matin au premier service, et Diane, notre sœur Diane, et Madeleine, je n'ai pas entendu le tien, mais je suis certain, qui ont été à Québec, au Centre Réveil Québec. Puis elle dit, pasteur, on a tellement été bénis. Il y a un amour dans la place. On sent chez nous là-bas. Alléluia! Amen, amen, amen. Mais j'ai dit ça, il faut protéger cela. Parce que c'est puissant. Amen. Il faut protéger ce que Dieu a mis là. Il a mis l'amour pour les gens. Il a mis l'amour, amen, pour les uns les autres. Il a mis l'amour qui vient de Dieu. Il l'a mis dans nos pensées qu'on doit marcher dans cet amour. Quelque chose qui empêche les miracles de Dieu, c'est le manque de foi. C'est important, écoutez-moi. Le juste vivra par la foi. Sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. Sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. Amen. Et l'incrédulité empêche Dieu, le Saint-Esprit, d'agir parfois. Et ça l'empêchait même Jésus d'agir. Dans Matthieu 13, au verset 58, il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. Ici, je vous déclare, vous êtes des hommes et des femmes de foi. Êtes-vous d'accord avec moi? Et il y a quelque chose aussi qui empêche l'Esprit de Dieu d'agir. C'est, vous devez être obéissant. Acte 5, 32 nous dit que l'Esprit de Dieu agit
quand tu obéis. Quand tu obéis. Un des miracles les plus puissants que j'ai vus, amen, en tout cas, c'en était un des puissants. Il y a une dame qui avait un cancer peut-être de 6 pouces de long ici, qui allait se faire opérer le lendemain matin. Et ça me revient, ce témoignage-là, puis j'étais en Floride, et j'étais dans l'église du surintendant des Assemblées de Dieu. Et je me souviendrai toujours, amen, j'avais un homme dans l'église qui dit, « Tu sais, Jean, moi, je ne crois pas quand les gens tombent par terre. » J'ai dit, « Écoute, je ne te pousse pas, mais j'ai dit, viens attraper les gens ce soir quand je vais prier pour eux. » Mais il dit, « OK, je vais y aller. » Et j'ai laissé ça comme ça. Et la première personne qu'on a prié pour, c'est cette dame-là. C'est une église très, très chic, OK? Le gros chapeau, la grosse madame riche, là. Et quand j'ai prié pour, elle a été soulevée presque de 2-3 pieds dans les airs, et elle a été projetée sur lui en arrière. Et là, mais la madame était tellement saoule. Elle était tellement saoule, moi j'ai dit, saoule du Saint-Esprit. OK, elle n'a pas bu en passant flasque, là. Elle était saoule. Et là, mon ami en arrière, son nom était Chris. Il dit, Jean, c'est réel. C'est partout sur moi. J'ai dit, je te l'avais dit, hein? Dieu est réel. Je te l'avais dit que Dieu était réel. Là, il dit, j'ai de la misère à marcher. J'ai de la misère à me tenir debout. Puis ça, c'est un homme d'affaires. Et je me souviens de ça parce que je l'ai rencontré cette semaine. Et pour faire une histoire courte, tout d'un coup, l'Esprit de Dieu était dans la place. Tu sentais comme un géant dans la place qui pesait 2 millions de livres qui était là. Et tu sentais sa présence. Et là, je dis à mon ami, aide la femme à se tenir debout. Mais là, il aide la femme, puis la femme... En tout cas, elle avait des saoules. Puis là, le pasteur de l'église me dit, « Fais pas un spectacle du Saint-Esprit. » Ouh! J'ai obéi. OK? J'ai obéi. Mais au même moment j'ai obéi, c'est comme la personne qui pesait 2 millions de livres a disparu de la salle, qui était le Saint-Esprit de Dieu. Mais il y avait beaucoup de pasteurs dans l'église qui m'ont dit, « Ah, mon Dieu, Turpin, t'as du guts. » Et j'ai dit, je ne peux pas aller contre lui, c'est lui le pasteur de l'église. Il veut un réveil, le réveil arrive, mais regardez bien, la femme, là, elle se plaignait que ça la brûlait plus. Sa place, elle allait se faire opérer le lendemain. Fait que ça a terminé la réunion, c'était assez froid, croyez-le. Fait que le pasteur me dit, je veux te rencontrer demain matin. Mais j'ai dit, moi aussi, je veux te rencontrer demain matin. Et quand on est arrivés l'un à l'autre, il dit, moi, je suis Pierre. Bon, ben, j'ai dit, si t'es Pierre, je suis Paul. Il dit, puis il a été honnête. La première chose qu'il a dit, je te remercie de m'avoir obéi devant toutes les gens. C'est une grande assemblée. Puis il dit, tu n'as pas fait aucune scène devant personne. Mais je lui ai fait remarquer, j'ai dit, as-tu remarqué, Roméo, je vais dire, que le Saint-Esprit a quitté la place au même moment. Savez-vous qu'est-ce qu'il m'a dit? Il dit, oui, j'ai remarqué. Et il dit, je vais te dire encore plus que ça. Il dit, j'avais mis une toison au Seigneur. Si ça venait de Dieu, toutes ces choses-là, que la dame serait guérie. Ce matin, j'ai entendu dire qu'elle a été à l'hôpital. Il n'y a plus aucune trace de cancer. Amen. Et rien. Et vous savez, c'était le surintendant des Assemblées de Dieu de la Floride. Il est devenu mon ami. On est devenus copains les deux. Il m'a remercié de l'avoir obéi. Et à travers de cette obéissance-là, ça m'a ouvert les portes dans d'autres églises, des Assemblées de Dieu. Est-ce que vous me suivez ici? L'Esprit de Dieu agit quand tu obéis. Mais Dieu avait un plus grand projet. Il fallait qu'il touche le cœur de ce leader-là. Est-ce que vous me suivez qui est en charge de 300 églises? Et si je m'avais rebellé,
son cœur serait fermé à jamais. Amen. Le manque d'obéissance. Quelque chose d'autre, ça nous dit, ne méprisez pas les prophéties. Qui a déjà eu une prophétie ici sur sa vie? Amen. Il est important, si Dieu vous a parlé, moi, Dieu m'avait parlé il y a 43 ans passés, qu'il m'enverrait partout dans le monde prêcher la bonne nouvelle. Vous savez, il y a des grandes croisades qui s'en viennent. Est-ce qu'il y a des Camerounais ici? Cameroun. Une sœur. Juste une. Ouh, quelques Camerounais ici. Bienvenue. Je vais être au Cameroun. Et on s'attend 30-40 000 personnes par soir. C'est beaucoup de gens, c'est devant vous. Et je disais à ma femme, tu sais, je vais être à Madagascar aussi, avec nos frères, nos sœurs malgaches. Amen, on s'attend 40 000 personnes, je ne sais pas combien, la dernière fois c'est ça qu'il y avait. Et je suis enceinte, je disais à ma femme, je suis enceinte des milliers d'âmes. Des milliers d'âmes. Parce que la seule chose qui compte, frères et sœurs, c'est les âmes qu'on aura amenées à lui. C'est les âmes qu'on aura amenées à lui. Et c'est un docteur Patrick là-bas qui me disait au téléphone, « Oh, on s'attend beaucoup de guérisons et beaucoup de miracles. » J'ai dit, « Oui, préparez-vous. » Parce que je connais mon Dieu. Je connais mon Dieu. Et je sais comment il est. Fait que je bénis le Seigneur pour ça. C'est pour ça, Dieu m'avait parlé 43 ans passés. Dieu, vous savez, quand il nous parle, découragez-vous pas. Amen, amen, amen. Habakkuk 2, 1 à 3. J'étais à mon poste. C'est important, écoutez bien. Je disais à mon frère ce matin, amen, que Dieu était pour l'utiliser. Et je dis pas ça juste pour dire des choses ici. Amen. Mais cet homme est fidèle dans l'Église. Il est fidèle à son poste. Et vous allez voir, c'est les gens que Dieu élève à la longue. Il y a un quart de serviteurs, amen, puis plusieurs autres aussi ont des quarts de serviteurs ici. Mais je prends l'exemple ici du frère, amen, il y a un quart de serviteurs, et je sais que Dieu va l'utiliser un jour. Mais voyez-vous, c'est important d'être à son poste. Amen, amen, amen. Et Dieu peut pas. Moi, je servais dans les églises avant. Je servais là où j'étais. Il y en a beaucoup, vous ne servez pas et vous vous attendez que Dieu vous élève. Il y en a qui ne donnent même pas le dîme. Oh, je ne parlerai pas. Oh, non. Frères et sœurs, c'est important, on veut être utilisé de Dieu. Mais on n'est même pas fidèle. On s'attend que Dieu nous élève. Mais il n'est jamais trop tard pour changer. Dieu vous a appelé, mais vous devez être fidèle dans les petites choses. Et j'étais à mon poste, et je me tenais sur la tour. Et souvent, la tour, c'est un endroit de prière. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Et ce que je répliquerai après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Découragez-vous pas, Dieu vous a parlé, engagez-vous à l'Église. Un jeune me disait dernièrement, « Oh, pasteur, je veux aller avec toi dans les croisades, dans les grandes croisades. » J'ai dit ça, pasteur Mathieu, pour commencer. J'ai dit, commence à servir pasteur Mathieu. Commence à être fidèle à l'Église. Commence à être fidèle dans tes dîmes. Et je crois que ce jeune homme-là a commencé à le faire aussi. Et vous allez voir, il faut être fidèle dans les petites choses avant que Dieu nous en donne des plus grandes. Savez-vous comment ça coûte d'organiser des croisades comme ça? Ça coûte environ... Reinhard Bonnke, savez-vous comment chaque croisade coûte? Savez-vous le montant d'argent? 1 million de dollars. Chaque croisade qu'il fait. Moi, des croisades comme ça, 30-40 000, ça coûte peut-être entre 50 et 100 000 dollars organiser cela. Et je ne paye rien.
bénédiction! Quelle bénédiction! Mais vous devez comprendre, je reste dans l'esprit. Je reste dans les choses de l'esprit. Grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche, elle ne court pas, elle marche vers son terme. Et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Mon fils me dit souvent depuis qu'il parle des rêves et toutes sortes de choses, j'ai commencé à rêver. Des fois, je n'aime pas toujours mes rêves, mais je rêve. Et ils m'ont ouvert une dimension de l'esprit que je comprenais moins. Amen. Là, je saisis les rêves, hallelujah, pour comprendre la signification spirituelle. Et souvent, je peux lui dire un des rêves, qu'est-ce qu'il pense? J'ai rêvé que ma femme volait comme un éléphant dans le ciel. Non, non. Et elle a rencontré son éléphant Jean. Mais écoutez bien, soyez sages aussi. Qu'est-ce qui est important? Ne méprisez pas les prophéties. Dieu vous a parlé, mais comptez-les pas à tout le monde. Moi, il y a des gens qui me comptent de prophéties, là, des fois. « Pasteur, qu'est-ce que tu penses? » Il y avait une vache qui roulait dans le champ. Puis là, j'ai vu une autre vache chez le voisin. Puis là, il me raconte, là, après ça, il y a des chevaux qui sont arrivés avec des cochons. Ça, surtout quand je finis de prêcher, amenez-moi pas ces affaires-là. Et là, les cochons partis vers le ciel. Et ils ont redescendu, parce qu'il n'y a pas de porc au ciel. Oh oui, oui, oui. Ma femme me donne l'heure. Louis, j'ai le temps. J'ai le temps. OK. Ça veut dire que je termine, là. C'est pour ça, dans le verset 21, ça nous dit, examinons. Tu as eu une prophétie, tu étais pour marier un grand blond 6 pieds 2, les yeux bleus. Présente cette prophétie à maman puis à papa. Puis après ça, pasteur Mathieu. Là, si tu passes l'examen, on va dire ta prophétie est bonne. C'est parce qu'il y en a qui... Il y a de voir un prophète qui vient à droite ou à gauche, et il ne fait même pas partie d'une église. « Oh, mon enfant, tu vas marier? Elle est 400 kilos présentement, mais elle va perdre 200 kilos pour toi. Elle est 6 pieds et 4 pouces. » Croyez pas toutes les prophéties qui viennent. C'est pour ça que Dieu nous dit, examinez-les. Est-ce que vous me suivez? Parce qu'il y a des gens qui vont vous prophétiser n'importe quoi. Puis là, moi, en tout cas, ça me fait penser aux tireurs de cartes, de bonne aventure. Examinons. Amen. Faites-vous pas avoir. Surtout ceux qui vous demandent de l'argent. Envoie-moi de l'argent. Si tu m'envoies de l'argent, tu vas être béni. Non, envoyez-le à moi plutôt. Croyez pas. Il y a des gens qui vous font embarquer. Et je le dis parce que je sens qu'il y en a plusieurs ici qui se font embarquer. Ils reçoivent un Facebook ou un email. Oh, si je n'envoie pas d'argent, je vais être maudit. Mensonge. Aucune malédiction va prospérer. Aucune malédiction va prospérer. Faites-vous pas avoir. Examinez, la Bible dit. Retenons ce qui est bon. Retenons ce qui est bon. Amen. Et au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable,
tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Amen. Si on fait attention à ces choses, je vous dis, vous allez voir la gloire. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier. Tout entier. L'esprit, l'âme et le cœur. Et que tout votre esprit, âme et corps soit conservé, irréprochable, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Valérie, sauve-toi pas. Et je veux terminer avec ce verset-là. Savez-vous comment on a appris mardi soir comment nourrir notre corps? Vrai ou faux? J'étais en vacances et quand j'écoutais l'enseignement, le lendemain matin, au déjeuner, il y avait du bacon, du porc. Et là, l'enseignement me revenait. Et le corps disait, c'est bon, c'est bon. Et l'esprit disait, arrière de moi, cochon! L'Esprit de Dieu est... C'est une farce, ça. Mais c'était vrai. Le lendemain matin, après j'ai écouté leur enseignement mardi soir, j'étais à la table, puis là, mon ami, son assiette était pleine de bacon. Moi, je mangeais des fruits. Là, je me trouvais très spirituel, hein? Je voulais lui laisser savoir que c'est pas bon pour sa santé. Mais je dois vous avouer, j'ai été en chercher 2 morceaux après. Je me suis laissé tenter. Mais faites attention comment vous nourrissez votre corps. Et la façon qu'on nourrit notre esprit, chaque jour, Louise et moi, on est dans la parole de Dieu. C'est la nourriture de votre esprit, de l'homme nouveau. Proverbe 4:20, mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Verset 22, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout leur corps. Ça vous aide-tu ce matin? Votre esprit, plus vous allez le nourrir, plus qu'il va pouvoir transformer votre âme. Mais le moins que votre esprit a la parole de Dieu dedans, le moins que votre âme va être transformée. C'est le corps qui va avoir effet sur vous. Amen. Que tout votre être. Je suis un esprit qui a une âme qui habite dans un corps. Un jour, mon corps va rester ici, mais mon esprit et mon âme vont s'en aller avec le Seigneur. Est-ce qu'il y a des gens ici, vous êtes ici ce matin, et vous n'avez jamais donné votre cœur à Jésus? Vous n'avez jamais donné toute votre vie à Jésus? Soyez honnête à 100%. Faites juste lever votre main et dire, Jean, moi je veux donner ma vie à Jésus ce matin. Je veux que Jésus soit le Seigneur de ma vie et le Sauveur de ma vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a jamais fait ce pas, qui aimerait le faire? Gênez-vous pas. Par Internet, par la radio. Faites simplement dire, Jésus, je te donne toute ma vie. Pardonne tous mes péchés. Je t'accueille ce matin comme Seigneur et Sauveur. Et je vais commencer.
quels sont ceux qui souffrent? Où est cette personne que j'ai dit tout à l'heure, j'avais une parole de connaissance? Vous êtes tourmenté la nuit. C'est comme un démon qui vient vous tourmenter. Où est cette personne? Viens. Viens ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Fais juste lever les mains. Ça fait longtemps que ça t'arrive? Oui. J'ai besoin d'un homme. Levons nos mains ensemble. Au nom de Jésus-Christ. Je commande à tout esprit qui n'est pas de Jésus-Christ. Je te lie au nom de Jésus-Christ. Et je te commande, lâche cet homme maintenant. Esprit de tourment, tu lâches cet homme à jamais. Au nom de Jésus-Christ. Que ses pensées soient possédées par l'Esprit de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Woo! Fire! Feu! 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 Je dis libre! Libre! Libre au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui ont du métal dans leur corps, des vis, du métal? Vous avez du métal. Ce frère, maman, tu ne le reconnaîtras pas. Tu vas voir transformé. Amen. 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 Il y a quelque chose parfois qui le rendait violent. C'était ça. Ouh, tu lâches à jamais en plus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens qui ont du métal dans leur corps? Oui, tu as ça? Il n'est pas ici, ton frère? Tu peux l'amener au téléphone? Téléphone. On va prier pour lui, puis on va croire pour un miracle. Êtes-vous d'accord? On va croire pour un miracle, même s'il n'est pas ici. Mais je veux l'avoir au téléphone. Combien de gens ici souffrent dans leur colonne vertébrale? Combien? Dans le bas du dos? Combien de gens? Faites juste lever vos mains. Venez ici, venez ici, venez ici. Alléluia. Ceux qui viennent par la radio aussi. Amen. Soyez prêts à être guéris ce matin. Soyez prêts à être guéris ce matin. Ceux qui ont des problèmes dans les os aussi. Dans les os. Amen. On a vu une guérison ce matin dans les os. Vous allez pouvoir quitter. Amen. On va vous bénir. Mais je veux prier avant. Préparez-vous pour un miracle. Amen, amen, amen. Ceux qui s'en vont, vous allez manquer les guérisons. Il y a quelques personnes qui ressentent une chaleur présentement. Même vous pouvez être assis. Vous ressentez une chaleur. C'est la main de Dieu qui est ici. Allez vous installer en avant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ressent une chaleur sur eux? Dans les épaules, dans le dos, ou peu importe. Vous ressentez la chaleur. Sans la chaleur, souvent, tu ressens la chaleur présentement. À quel endroit? Là? Puis il y a des problèmes, hein? Tu as des problèmes là? Oui. Puis ici. Amen. Fais juste lever ta main. Ah, puis c'est toi qui voulais prier en plus pour ton... Tu vois, Dieu va te guérir, toi. Seigneur, levons les mains ensemble. On te remercie. Merci pour la guérison totale. On arrache ce mal. Bouge, frère. Fais ce que tu ne pouvais pas faire avant. Tu as mal encore?
Non, hein? Depuis combien de temps tu avais ça? 20 ans. Depuis 20 ans, le frère souffre. Comment on applaudit Jésus? Viens ici, viens ici. Amen. On peut commencer à prier avec les frères, les sœurs en avant ici. Hallelujah. Depuis 20 ans, le frère souffre. Amen. Je veux qu'on le capte ici sur le cœur. Amen. Préparez-vous à être guéri. Préparez-vous. Amen, amen, amen. Attendez-vous à votre guérison. Viens. Amen. Il y a d'autres gens ici, vous allez ressentir la chaleur venir sur vous. C'est vraiment la présence du Saint-Esprit qui vient. Amen. Viens. Quel est ton nom? Joël, Et raconte-nous. j'ai toujours eu un malaise au niveau du cou depuis plus de 20 ans. Donc, quotidiennement, il faut que je m'étire de cette manière pour être un peu à l'aise. Ça m'arrive tous les jours quasiment. Et là? Et là, tout à l'heure, quand vous priez, j'ai senti la chaleur, comme vous l'avez dit. Et elle continue, cette chaleur, à se manifester en ce moment, depuis ici jusqu'au genou. Et donc, je ne sens plus ce malaise en ce moment. Woo! Hallelujah! Come on! Woo! Tu es guéri. Amen. Le frère aussi ici. Viens. Pasteur Mathieu, viens. Amen. Explique-nous, qu'est-ce que tu m'as dit? Tantôt, là, depuis le matin, j'avais très, très mal au dos. J'ai toujours le mal de dos, mais ce matin, ça me faisait très mal là où j'étais assis. Tantôt, je suis venu prier, Pasteur Mathieu a prié sur moi. Là, je sens plus les douleurs. Ça faisait vraiment mal, hein? Woo! Ouais. Il n'y a plus de mal du tout. Rien du tout. Woo! On applaudit Jésus. Come on. Yes. Hallelujah. Jésus continue à guérir. Il y a d'autres personnes, vous ressentez la chaleur de Dieu sur vous. Gênez-vous pas. Amen. Ou, faites juste me faire signe avec la main comme ça. Amen. Ah, oui, viens. Qu'est-ce qui se passe? Amen. Jésus est ici. Jésus est ici, je vous le dis. Jésus est ici qui guérit. Viens, qu'est-ce qui se passe? Tu as de l'arthrose dans ton genou? Oui. Tu ressens une chaleur présentement, tu dis? Je reste avec plusieurs du monde qui croit en Dieu. Il y a eu vraiment de la chaleur qui s'est manifestée dans mon corps. Il y a à peu près 1 mois, 2 mois de ça. Puis c'est ma première fois à l'église aujourd'hui. Amen. Quoi? Sa première fois à l'église. As-tu déjà tout donné ton cœur à Jésus? Ben, avant, c'était l'église pas la même qu'ici. Oui. Ben là, c'est la première fois que je viens ici aujourd'hui. Amen, amen. Et tu ressens une chaleur sur toi présentement? Oui, mes 2 jambes. Puis j'ai une paralysie aux jambes, mais j'ai de l'arthrose aux genoux. Puis j'ai de la chaleur dans mon genou en ce moment. Viens, au nom de Jésus, je commande à ces 2 jambes. Amen. Être guéri au complet. Toute infirmité, tu disparais. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Tu peux plier ton genou? Ben, c'est la douleur qui est vraiment là. Sauf que Est-ce qu'il y a de la douleur présentement? j'ai moins mal, j'ai moins de douleur, mais c'est parce que je suis quand même paralysé aux jambes. Mais ça fait moins mal, oui. Amen. Bien, écoute, levons les mains, on va demander à la paralysie de disparaître. C'est pas plus dur pour Dieu. Seigneur, on te loue, on te donne la gloire, que toute paralysie, par la puissance du nom de Jésus-Christ, disparaisse. Je commande à la vie. Je commande à la vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je commande à la vie. La vie dans ses jambes. La vie dans ses jambes. Amen. La vie dans ses jambes. La vie dans ses jambes. Au nom de Jésus-Christ. Va bénir le Seigneur et j'en veux des nouvelles. OK? Merci. Amen, amen. Écoutez bien, des fois, tu ressens cette chaleur, hein? Ça veut dire l'Esprit de Dieu est prêt à agir.
Et des fois, dans une opération, c'est plus long. Amen. Mais je crois que le Saint-Esprit de Dieu est après opérer dans tes jambes. Amen. Et on le reçoit avec foi. Amen. Wouh, on applaudit Jésus. Come on. J'ai vu souvent les gens, tu vas peut-être te relever quand tu vas te coucher, puis tu vas voir, tu vas ressentir, tu sens rien dans tes jambes. Je ressens plus de flexibilité, oui. Beaucoup de flexibilité. Come on, come on. Yes, hallelujah! Come on, tu ressens de la flexibilité, tu ne ressentais pas de même avant? Non. Come on, on applaudit Jésus. Hallelujah, merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen, amen. Que ces jambes redeviennent normales au complet. Au complet. On applaudit le Seigneur. Come on. Est-ce que tu as ton monsieur au téléphone? On va croire pour un miracle que Dieu va faire fondre le métal. Êtes-vous d'accord avec moi? Amen. Si vous devez partir, partez. Je sais qu'il est plus tard, j'ai dépassé mon temps, là. C'est pas grave. Et, il est au téléphone, là? Ah, il ne prend pas? Mais le Seigneur va le toucher et que le métal fonde là où il est. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dis à ton voisin, Jésus est vivant. Jésus est vivant. Prie avec. Réveille-toi. Amen. Soyez bénis. Amen. Est-ce qu'on a été bénis ce matin? Par Internet, partout. On va juste se lever ensemble. On va juste terminer en prière. Puis on va prier. Si jamais vous êtes malade, vous n'avez pas avancé, on va croire que vous allez voir une amélioration. Alors, Seigneur Jésus, Père, on te remercie pour les guérisons que tu fais, Père. On te remercie pour les corps qui sont redressés. On te remercie pour le miraculeux qui devient, le surnaturel qui devient naturel dans ce lieu, dans chacune de nos vies. Et je déclare la santé divine dans tous les corps ici et ceux qui nous viennent par Internet, la radio, merci, peu importe, aussi, dans le précieux nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. On vous aime. Ceux qui veulent plus de prière, avancez-vous. L'équipe est ici. On prie avec vous. Demeurez bénis ce matin.